Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule d'information sur votre futur milieu d'études et de vie. Je me présente, je m'appelle Evelyne Lucier, je suis conseillère aux futurs étudiants à Polytechnique Montréal. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de la situation actuelle liée à la pandémie de COVID-19. Vous le savez, la situation est exceptionnelle et elle touche la planète entière. La pandémie a bouleversé nos vies et le fonctionnement de nos organisations. Comme vous vous en doutez probablement, cette crise pourrait perturber la planification de votre projet d'études et le début de votre scolarité à Polytechnique Montréal. J'essaie toutefois de vous rassurer, Polytechnique travaille à revoir ses façons de faire et à mettre en place diverses mesures pour atténuer l'impact de la pandémie, autant sur sa population étudiante actuelle que sur les centaines d'étudiants nouvellement admis qui doivent débuter leur scolarité à l'automne 2020. Malgré nos efforts, plusieurs questions demeurent encore sans réponse quant au déroulement de nos activités académiques et administratives. On suit de très près l'évolution de la situation et vous recevrez dès que possible toute information susceptible d'affecter le début de votre scolarité à Polytechnique Montréal. Je me dois aussi de faire une petite mise en garde concernant le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Le webinaire a été préparé strictement dans le but de vous transmettre des informations en lien avec votre futur milieu d'études et de vie et de vous outiller pour favoriser votre intégration éventuelle à Polytechnique et à Montréal. Aucune information spécifique à la pandémie de COVID-19 ne sera donc transmise lors de cette capsule. Par contre, je vous invite à consulter la page web que nous avons mise en ligne pour vous fournir l'information la plus à jour concernant l'impact de la pandémie sur le début de votre scolarité. Pour consulter cette page, rendez-vous au polymtl.ca/futur/COVID-19. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de permettre à ceux qui n'ont pas eu ou n'auront pas la chance de visiter Polytechnique Montréal avant le début de leurs études, d'en apprendre un peu plus sur la ville de Montréal dans un premier temps et sur le campus et les bâtiments de Polytechnique dans un deuxième temps. C'est donc une occasion idéale pour vous familiariser avec ce milieu d'études et de vie qui est somme toute exceptionnel selon moi. Sans plus tarder, on va commencer ensemble par une brève présentation des lieux. À l'écran, l'animation Google Earth vous permet de situer Montréal au nord-est de l'Amérique du Nord, à moins d'une heure de la frontière avec les États-Unis. L'infographie illustre bien que Montréal est une île qui baigne complètement dans le magnifique fleuve Saint-Laurent. Un cours d'eau qui est d'ailleurs très présent dans la réalité montréalaise, comme vous aurez sans doute la chance de le découvrir par vous-même bientôt. Je vous partage quelques statistiques intéressantes. Saviez-vous que Montréal est la deuxième ville la plus peuplée du Canada, après Toronto bien sûr? On y compte 2,1 millions d'habitants sur l'île et 4,3 millions pour la région métropolitaine, ce qui inclut les municipalités situées sur les rives nord et sud. Grosso modo, ça correspond environ à la moitié de la population du Québec. Comme on peut s'en douter, c'est la ville francophone la plus peuplée d'Amérique, mais saviez-vous que c'est la deuxième au monde après Paris? Également, c'est intéressant de savoir qu'il y a 34 de la population montréalaise qui est née à l'étranger, ce qui confère à la ville une diversité qui est extrêmement intéressante à mon avis. Je vous présente quelques photos qui vous permettent de constater l'omniprésence du fleuve dans notre environnement et d'admirer certains points d'intérêt du paysage montréalais. Vous avez par exemple le sympathique Vieux-Montréal, la place des festivals ou encore le mythique Stade olympique qui est notre héritage des Jeux de 1976. L'un des principaux points de repère de l'île de Montréal, c'est le Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est une oasis de 10 km² en plein cœur de la ville. Il s'agit en fait d'un immense parc qui est composé de 3 petits sommets couverts de verdure et où on retrouve des sentiers pédestres, des pistes cyclables, il y a aussi quelques institutions fondatrices de Montréal et un très grand cimetière, entre autres. L'infographie illustre bien à quel point le Mont-Royal est situé à proximité du centre-ville. Il est même bon à savoir qu'on peut y accéder directement via la rue Peel, qui est une des artères importantes au centre-ville, par un sentier parsemé d'escaliers. Si l'aventure vous intéresse, ça compte un total de 525 marches pour monter jusqu'en haut.
Sur les photos, je vous présente en haut à droite un aperçu du lac aux castors, qui est un étang sur lequel il est possible de patiner en hiver et de louer des embarcations en été. Vous voyez également la mythique croix illuminée que l'on aperçoit de partout en ville, l'oratoire Saint-Joseph qui est célèbre pour les nombreux miracles qui ont été accomplis, ainsi que, en bas à droite, l'un des belvédères qui donne une vue splendide sur le centre-ville. Il est possible de s'y rendre à pied ou en vélo l'été, mais aussi en raquette et en ski de fond l'hiver. En somme, tout comme le fleuve Saint-Laurent, le Mont-Royal fait vraiment partie de tous les aspects de la vie des Montréalais. Sur le flanc nord-ouest du Mont-Royal, on retrouve un immense campus universitaire qui regroupe l'Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, comme l'illustre l'animation à l'écran. Notre campus accueille chaque année plus de 66 000 étudiants et offre un accès direct à plusieurs services, comme des résidences étudiantes, une clinique médicale et le CEPSUM, qui abrite des installations sportives comme une patinoire, une piscine, un terrain de football américain. On a aussi un mur d'escalade, une piste d'athlétisme intérieur, une salle d'entraînement et des terrains pour pratiquer tous les sports de votre choix, badminton, tennis, volleyball, squash, basket, etc. Sachez que le campus est accessible par 3 stations de métro différentes, sans compter une piste cyclable, un service de vélo partage qu'on appelle ici le Bixi, et plusieurs lignes d'autobus qui le relient au centre-ville en 20 minutes. En plus, il y a des travaux qui sont en cours pour la construction du REM, un train léger automatique qui va relier le campus au centre-ville en 5 minutes. Normalement, ça devrait être en fonction à partir de 2023. Autour du campus, on retrouve un quartier résidentiel qui est peuplé largement d'étudiants et qui est bordé par une grande artère commerciale, avec tous les services de proximité. Vous y trouverez une épicerie, une pharmacie, un marché extérieur de fruits et légumes, des cafés, des restaurants, etc. Voici quelques images qui présentent le campus sous différents angles. Vous y verrez notamment une des stations de métro qui donne accès à Polytechnique, ainsi que le stade de football américain où l'équipe des Carabins obtient beaucoup de succès et crée une atmosphère très animée à chacun de ses matchs. La saison de football se déroule pendant le trimestre d'automne et je vous garantis qu'assister à un match du vendredi soir, c'est une expérience à vivre absolument. Les équipes de soccer, de volleyball et de hockey sur glace présentent également d'excellents spectacles. Encourager les Carabins, ça permet de participer pleinement à la vie du campus. Si on continue notre voyage sur le campus, on s'approche des 3 pavillons qui composent Polytechnique Montréal. L'image actuelle vous permet de constater à quel point on a un emplacement de choix. C'est entouré de verdure et c'est près de tous les services, entre autres les résidences étudiantes qui se situent littéralement à 3 minutes à pied. En bas de la côte, on trouve le boulevard Édouard-Montpetit où logent plusieurs étudiants. Chacun des 3 pavillons de Polytechnique présente ses particularités et je vous invite à me suivre pour une petite visite. On a tout d'abord les pavillons Lassonde, qui composent l'assemblage le plus impressionnant de Polytechnique. Ils ont été inaugurés en 2005 et ont obtenu la certification internationale LEED. À l'époque, plusieurs groupes d'étudiants avaient contribué à diverses étapes du projet, ce qui fait que les pavillons Lassonde font vraiment partie intégrante de notre communauté. Comme vous le voyez sur les photos, ils offrent aux étudiants un environnement de travail qui est lumineux et coloré, entre autres à la bibliothèque et dans les espaces communs, ainsi que des salles de cours modernes bien équipées, plusieurs laboratoires informatiques à l'usage des étudiants et plusieurs laboratoires de cours ou de recherche. Le bâtiment qu'on appelle le pavillon principal a quant à lui été inauguré en 1958. Depuis ce temps, il symbolise l'essor du génie et de la recherche. En plus des salles de classe, de laboratoire et d'un gigantesque amphithéâtre, on y rassemble aujourd'hui plusieurs des services qui sont destinés aux étudiants de Polytechnique.
Sur la photo que vous voyez en haut à droite de votre écran, c'est la vitrine étudiante qui est située au deuxième étage. Vous pouvez vous y présenter entre autres pour le soutien à la réussite, le tutorat, l'aide financière, les conseillers aux étudiants internationaux, etc. Tout près, vous trouverez la coop universitaire, l'association étudiante et la radio étudiante, entre autres. Enfin, le magnifique pavillon Joseph-Armand-Bombardier abrite des équipements à la fine pointe de la technologie dans les domaines des nanosciences et des nanotechnologies. C'est surtout un pavillon qui est réservé aux étudiants de maîtrise ou de doctorat car il regroupe plusieurs laboratoires de recherche destinés aux projets interdisciplinaires. C'est ce qui conclut notre brève tournée du campus. Maintenant, on va discuter des raisons qui font de Montréal une ville idéale pour les étudiants. En effet, année après année, le prestigieux palmarès annuel QS Best Student Cities classe Montréal au premier rang en Amérique du Nord et parmi les meilleures villes étudiantes au monde. Voici quelques arguments qui expliquent pourquoi. Premièrement, Montréal est vraiment la capitale des études postsecondaires au Canada. On y retrouve 320 000 étudiants postsecondaires, dont 37 000 étudiants universitaires provenant de partout dans le monde. Tous ces étudiants profitent de l'opportunité d'étudier en français ou en anglais, et parfois même les deux. Les 11 établissements universitaires qui s'y trouvent présentent un budget annuel total supérieur à 1 milliard de dollars canadiens uniquement pour la recherche, ce qui fait de Montréal un pôle d'expertise reconnu dans des domaines de pointe comme l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la mobilité, les jeux vidéo, la cybersécurité et l'aérospatiale, pour ne nommer que ceux-là. Deuxièmement, en plus de tous ces avantages, le coût de la vie à Montréal demeure très abordable. Vous avez simplement à jeter un œil au tableau qui est à l'écran pour constater qu'à revenu de travail sensiblement équivalent, les frais liés au logement sont nettement inférieurs que dans plusieurs autres métropoles en Europe ou ailleurs en Amérique. De façon générale, on calcule que le coût global de la vie serait 2 fois moins cher à Montréal qu'à New York et 1 fois et demie moins cher que dans les grandes villes européennes. Je profite de l'occasion pour vous inviter à consulter le site jechoisis-montréal.com sur lequel vous trouverez un outil qui vous permet de comparer le budget à prévoir pour toutes sortes de dépenses liées à la réalité étudiante dans une dizaine de métropoles à travers le monde. Vous pourrez y comparer des petits éléments de la vie quotidienne comme le transport en commun, le téléphone cellulaire ou les soupers en amoureux, par exemple. C'est donc vraiment un outil très utile qui peut vous permettre de mieux planifier votre budget. J'ai évoqué rapidement la question du logement qui préoccupe souvent les étudiants qui proviennent de l'extérieur. C'est tout à fait normal et c'est pourquoi on a créé une autre capsule spécialement dédiée à ce sujet pour vous fournir plus de renseignements concernant la recherche de logement à Montréal et concernant les ressources disponibles pour vous aider à trouver un logement. Elle est publiée sur la page polymtl.ca/futur/destination polymtl et je vous invite à la visionner. Vous y trouverez plusieurs conseils pratiques pour démarrer vos recherches lorsque la situation le permettra. Le troisième argument dont j'aimerais discuter avec vous, c'est la qualité de vie, qui est exceptionnelle chez nous. Un bref séjour vous convaincra rapidement d'ailleurs. En 2018, NESPIC a même classé Montréal au deuxième rang mondial des meilleures villes pour la génération des millénarios, dont plusieurs d'entre vous faites probablement partie. C'est une ville qui est multiculturelle. En effet, il y a plus de 120 communautés différentes qui se regroupent sur le territoire montréalais et la population y est chaleureuse, accueillante et ouverte d'esprit. En conséquence, le climat social est super agréable. C'est une ville qui est très sécuritaire. On n'a aucune inquiétude, même lorsqu'on se promène dans les rues tard le soir, à condition de rester prudent, bien sûr. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le système de transport collectif présente plusieurs options efficaces, comme le métro, les autobus, les trains de banlieue et bientôt le REM. À ceci s'ajoutent 875 km de voies cyclables et un service bien développé de vélo-partage. Si vous voulez devenir des vrais Montréalais, Montréalaises et découvrir la ville à vélo, je vous invite à considérer un abonnement Bixi dès votre arrivée.
Les activités culturelles et sportives contribuent également à la qualité de vie montréalaise. En effet, avec plus de 70 musées, 180 salles de spectacle, du cinéma, un parc d'attractions, des équipes professionnelles de soccer, de football et de hockey, et même plus d'une centaine de festivals, que vous aimiez le jazz, la musique électronique, la gastronomie, le théâtre, la danse ou l'humour, il y a une tonne d'activités pour tous les goûts et tous les budgets. Ça, c'est sans compter tous les centres sportifs et les ligues de sport amateurs dans lesquels il est possible de s'inscrire pour tisser des liens et garder un bel équilibre de vie. Montréal est également reconnu pour ses manifestations d'art urbain, entre autres un circuit pédestre d'immenses murales dont fait partie celle à l'effigie du grand poète Léonard Cohen que vous voyez à l'écran en haut à droite. Je vous invite à visiter le site artpublicmontréal.ca pour en savoir plus. C'est une activité de découverte très sympathique qui vous fait faire un tour de la ville tranquillement. On a également la chance d'avoir des dizaines de parcs dans tous les arrondissements de la ville. Il n'est pas rare de voir des familles ou des groupes d'amis se rassembler le week-end pour des matchs improvisés ou des barbecues. D'ailleurs, vous constaterez rapidement que le calendrier des activités s'étale sur les 4 saisons. Ce qui m'amène à rectifier le tir concernant le mythique hiver québécois pour ceux d'entre vous qui proviennent de l'étranger et à qui ça pourrait faire peur. Sur le graphique, vous pouvez constater que les températures moyennes des mois d'hiver sont plus clémentes que ce qu'on pourrait le croire. Je ne vous cacherai pas qu'en janvier ou en février, le mercure et le facteur vent peuvent passer sous la barre des moins 20 degrés Celsius, mais c'est vraiment pas généralisé. Sachez également que le climat est relativement sec et que les journées les plus froides s'endurent bien si on est bien habillé parce qu'il fait toujours soleil. La clé pour aimer l'hiver, c'est sortir et bouger. Le fait d'avoir 4 saisons bien définies nous donne vraiment le meilleur de tous les mondes car on peut profiter d'une grande diversité d'activités extérieures. Vous serez d'accord avec moi qu'il est assez exceptionnel de trouver une plage et une patinoire au cœur de la même ville. Un petit mot pour les amoureux de plein air, dont je fais partie. Sachez qu'à moins d'1h30 de voiture de Montréal, on retrouve plusieurs parcs régionaux et nationaux où il est possible de se retrouver en nature pour pratiquer des activités aussi diversifiées que l'escalade, la randonnée en forêt, le vélo de montagne, le canot, le kayak, la pêche, le ski de fond, la raquette, le ski alpin et le fat bike pour ne nommer que celle-là. Le dernier argument clé qui fait de Montréal un endroit idéal pour une expérience d'études à l'étranger, c'est le dynamisme du marché de l'emploi. Pour ceux d'entre vous qui sont des étudiants internationaux et qui pourraient avoir envie de s'établir au Québec ou ailleurs au Canada après leurs études, il existe différents programmes d'immigration permanente pour lesquels vous pourriez vous qualifier, entre autres le permis de travail post-diplôme. En effet, la province a bénéficié de la plus forte croissance économique au Canada en 2018 et 2019, ce qui a un impact direct sur la croissance du marché du travail. Les experts anticipent d'ailleurs qu'il y aura environ 1,4 million de postes à pourvoir d'ici 2026, ce qui devrait correspondre à peu près au moment de votre diplomation. La demande est particulièrement forte en ingénierie, comme le prouve le taux de placement de nos étudiants en formation d'ingénieur. Ce taux oscille entre 90 et 100 dans l'année suivant la diplomation. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est franchement avantageux. L'un des signes distinctifs des futurs ingénieurs de Polytechnique Montréal, c'est leur niveau d'implication dans la vie étudiante. Certains d'entre eux ont même mis sur pied des initiatives destinées spécifiquement à favoriser l'intégration des étudiants dans leur nouveau milieu de vie. C'est le cas du comité PolyExplore, qui s'adresse autant aux étudiants à la formation d'ingénieurs qu'aux étudiants des cycles supérieurs afin de vous faire découvrir la culture locale. Ils organisent par exemple des 5 à 7 dans des microbrasseries, des vins et fromages de réseautage, ainsi que des voyages à Québec, à Ottawa ou au Mont-Tremblant ou à Tadoussac pour voir les baleines, par exemple. En plus des activités de groupe, PolyExplore vous offre un service plus personnalisé qui s'appelle Polybody. Polybody, c'est un jumelage individuel entre un étudiant international et un étudiant actuel de Poly. Ça vous permet de profiter de l'expérience et des conseils de quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous. Votre mentor, peut entre autres venir vous chercher à l'aéroport, vous accompagner jusqu'à votre logement ou même vous amener prendre le métro pour la première fois.
Pour en savoir plus sur les activités de découverte offertes par PolyExplore ou pour demander un jumelage, vous avez simplement à vous rendre sur leur page Facebook et à leur écrire un message. Je vous conseille vivement de participer à ce type d'activité à votre arrivée. Ça vous permet de rencontrer plein de gens et de bâtir rapidement un nouveau réseau social, ce qui est l'une des meilleures façons de s'intégrer et de construire des repères stables dans votre nouvel environnement. La présentation tire à sa fin et je tiens à vous fournir quelques renseignements utiles pour la suite des choses. Tout d'abord, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à accepter votre offre d'admission dans le dossier en ligne. Pour accéder à votre dossier, allez à admission.polymtl.ca. S'il manque encore des documents pour compléter votre dossier, par exemple des diplômes ou des relevés de notes, assurez-vous de les transmettre au registrariat. Deuxièmement, je vous rappelle qu'on a créé une page web pour que vous puissiez demeurer informé par rapport aux mesures mises en place par Polytechnique en lien avec la pandémie de COVID-19. N'hésitez pas à vous y référer régulièrement si vous avez des questions. La situation évolue rapidement et on y affiche les décisions officielles qui pourraient influencer la suite de vos démarches. Enfin, dès le milieu du mois de mai, vous recevrez un courriel dans votre boîte personnelle pour vous inviter à joindre le groupe GoPoly et à visiter le site web de la rentrée scolaire. Les lettres G-O dans le sigle tiennent pour guider et orienter. À partir du moment où vous recevrez de leurs nouvelles, GoPoly deviendra votre première source d'information au sujet des activités, des ressources et des services offerts pour la rentrée lors de votre première année de formation. Surveillez vos courriels et rendez-vous à polymtl.ca/rentrée. Si vous avez encore des questions suite à cette présentation, je termine en vous encourageant à contacter nos conseillers et nos ambassadeurs aux coordonnées affichées à l'écran. Pour plus d'efficacité, je vous conseille de diriger vos questions vers les ressources appropriées. Pour des informations générales sur les choix de programme et le cheminement, privilégiez les conseillers aux futurs étudiants. Pour des questions liées aux préparatifs de séjour et aux démarches d'immigration, contactez les conseillers aux étudiants internationaux. Pour tout ce qui concerne les étapes à accomplir avant la rentrée ou les activités de la rentrée comme telles, écrivez au conseiller GoPoly. Et enfin, si vous souhaitez échanger avec des étudiants actuels pour qu'ils vous parlent de leur expérience, nos étudiants ambassadeurs vous répondront avec grand plaisir. Soyez assurés que toute l'équipe de Polytechnique Montréal a très hâte de vous accueillir. D'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos démarches. Prenez soin de vous et de vos proches.